Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast Singularité. On va parler aujourd'hui d'un thème assez intéressant. On va parler de l'apprentissage de la défaite. Alors, ça paraît un peu bizarre comme ça. Pour expliquer simplement, on va directement rentrer dans l'intro. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur, j'ai découvert sa chaîne YouTube aléatoirement. Et en fait, cette vidéo, elle parlait de la défaite en fait. Enfin, surtout de l'apprentissage de celle-ci. Le titre de la vidéo, c'est tu vas recommencer et c'est pas un problème. En fait, c'est la notion de progression, en fait. Et c'est tout ce qui est derrière ce thème qui m'intéresse. Et du coup, on va en parler aujourd'hui. Alors, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, moi, j'ai une confiance en moi qui varie beaucoup, entre guillemets. J'ai eu des moments dans ma vie où j'étais extrêmement confiant, d'autres où j'étais pas du tout confiant. Par moments où ça variait en fonction des événements de la vie. Je pense que c'est un truc qui est commun pour tous. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé ça, ce truc de confiance en mode où, en fonction des rencontres que j'avais, de gens qui vont, être avec moi dans ma vie et cetera, où ça a beaucoup bougé et je pense qu'en vérité, c'est un sujet qui touche tout le monde. Enfin, au final, tout le monde est plus ou moins confiant et heu et du coup, ça te bloque un peu dans ta progression. Du coup, on va parler de tout ça. Donc premièrement, on va parler, comme j'ai dit, du coup, c'est un sujet qui est commun pour tous. Alors pourquoi? Et ben, c'est très simple parce que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage. En fait, perdre, ça nous fait peur, mais en même temps, c'est ce qui est nécessaire pour avancer, en fait. On va en parler un peu plus tard, mais en fait, quand on pense à l'échec, ça nous bloque dans notre progression, alors qu'en vérité, l'échec, c'est le seul moyen qu'on a pour atteindre notre objectif. Et c'est super intéressant. En fait, dans tous les cas, faut se dire un truc, vu que tout le monde, dans son apprentissage de la vie, qu'importe le sujet, va perdre à un moment donné. En fait, c'est pas ce qui nous définit en soi. On peut perdre quelque chose, on peut perdre, je sais pas, quelqu'un, on peut perdre plein de trucs. En fait, ça nous définit pas. C'est surtout la manière dont on rebondit après cet échec qui nous définit. Parce que la vérité, c'est que les gens qui seront paralysés par la peur de perdre, c'est eux qui vont rester bloqués. Toi, en fonction de comment tu réagis, tu vas atteindre ton objectif, ou en tout cas, tu vas progresser vers cet objectif. Alors, t'es pas obligé de l'atteindre. Imaginons, ton objectif, c'est de devenir, on va dire, je sais pas, une star du chant, un footballeur professionnel, etc. Des trucs qui sont extrêmement durs à atteindre comme, comme projet. Bah, peut-être que tu y arriveras pas. Mais en vérité, si tu te bloques dès le début à avoir peur de tenter des choses, c'est sûr que tu y arriveras pas. Parce que dans tous les cas, tu même pas essayé, en fait. Alors, peut-être que tu as 10 de chance de réussir. Alors, si tu as 10 de chance de réussir, fais tout ce que tu peux pour réussir. Et peut-être transforme ce 10 en 20, tu vois? C'est peut-être rien, mais sur on va dire, si on met ta vie à plat, au global, et ben, tu vas regretter de pas t'être donné à fond, en fait. Et ça, c'est hyper dommage. Je trouve que le regret, c'est le pire sentiment au monde et heu et autant l'éviter à tout prix. Voilà, par rapport à l'échec, je voulais lui faire un lien avec, 2 sujets qui me parlent beaucoup. Alors, un sujet, plus global, le basket, avec, un très, très grand basketteur qui est décédé, il y a pas si longtemps que ça en vérité, Kobe Bryant, qui lui, avait, quelque chose en lui qui s'appelle la Mamba Mentality, c'est quelque chose qu'il a créé, c'est de son surnom, Black Mamba. C'est un serpent, hein, pour ceux qui savent pas, voilà. Donc en gros, Kobe, c'était un mec qui était vachement dans le travail. Il était en mode: «Bah, en fait, je vais travailler plus que vous et c'est pour ça qu'en fait, je vais réussir». Il avait confiance en lui parce qu'il était en mode: «Bah, en fait, faut comprendre que toi, tu t'es entraîné 3 fois dans une journée, moi, je me suis entraîné 6 fois», tu vois? Et ça, avec la rigueur combinée sur une année, bah, en fait, en une année, c'est pas possible de le rattraper, tu vois? Et ça, c'est super intéressant parce que, tu vois, tu comprends qu'en fait, la confiance, ça se bulle pas, uniquement en étant, moi, je suis un peu dans un délire de confiance en mode où je vais être over, confident, en mode je vais être, il y a pas un terme en français, mais je vais être extrêmement confiant, alors qu'en vérité, j'ai pas vraiment confiance en moi. Mais c'est plus pour me persuader moi-même que j'ai confiance et que du coup ça va le faire, tu vois? Et à force, en fait, tu te convaincs toi-même et tu confiance en toi quand tu réussis des choses et cetera. C'est un truc qui se bulle, tu vois? Et Kobe, en fait, il était en mode: «Bah, je vais me prouver à moi-même que j'ai raison d'avoir confiance en moi par l'action». Il faisait des choses pour, réussir, tu vois? Il se donnait, il se donnait, il se donnait et quand il perdait, il se disait: «OK, j'ai perdu. Pourquoi j'ai perdu? Et on va rebondir». Et c'est comme ça que étape par étape, bah, lui, c'est devenu une légende du basket, tu vois? C'est un mec qu'on parle encore. Moi, c'est un mec que j'admire, beaucoup, Kobe. Comme beaucoup d'artistes, enfin d'artistes. Ouais, c'est un peu un côté artistique quand même la réussite dans le sport, mais comme beaucoup d'athlètes que je trouve, très, très inspirant. Je trouve que le sport ça a un côté très, en fait,
ça enlève le côté explicite. C'est très très réaliste le sport, tu vois. Genre quand un mec réussit, tu le vois, quand un mec échoue, tu le vois en fait. C'est pas, tu vois, il y a plein de petits trucs qui peuvent être des nuances dans plein de domaines quand ça concerne la réussite, les projets et tout. Alors que le sport en vérité c'est simple, tu vois. Il a gagné le titre cette année, il a réussi, tu vois. Et toi tu peux voir dans le parcours de ces mecs-là comment ils ont réussi et je trouve ça phénoménal. Voilà, pareil, autre sujet, quelque chose qui me passionne beaucoup. On va parler du MMA très rapidement, d'un homme Conor McGregor qui, en me renseignant beaucoup sur le profil, m'a beaucoup inspiré. Parce que Conor, c'était un mec qui disait en gros, bah, alors on connaît tous, je pense, Conor McGregor pour son côté égocentrique, je suis le meilleur, etc. Et un peu côté trash talk, etc. Je vais t'insulter et tout. Et en fait, Conor, quand tu regardes ses interviews, peut-être des reportages sur lui et tout, il y a une série sur Netflix qui est incroyable, voilà, je vous le dis, regardez-la, qui s'appelle The Notorious. Elle est hors du commun. Voilà, tu suis Conor dans ses défaites, dans ses victoires, fur et à mesure pour avoir la ceinture. Et après, jusqu'à Dustin Poirier et tout, c'est super intéressant. Voilà. Alors, peut-être ça vous intéresse pas trop le MMA, mais la mentalité derrière ça est vraiment incroyable. Alors, c'est un sport très violent, certes, mais on fait ce qu'on peut. Et en gros, Conor, il disait qu'il avait perdu énormément de combats à la salle et que c'était normal en fait. Il perd énormément, il perd tout le temps en fait, il disait. En fait, il perd tout le temps pour être le meilleur et le jour J, arrivé au combat, et ben, c'est lui le meilleur, tu vois. Et c'est fou quand tu vois un mec comme ça qui est un exemple de réussite en vérité sociale, tu vois. Genre, on peut aimer ou pas aimer la personne. Au final, c'est un mec en termes de business qui a gagné plus avec sa marque de whisky que sa carrière dans la MMA, alors que c'est un des plus grands combattants de l'histoire. Ça a été un combattant et un athlète phénoménal. Et au final, il a réussi quasiment tout ce qu'il avait fait, tu vois. Et je trouve que c'est assez inspirant quand tu vois un mec comme ça, te dire que, en fait, c'est normal de perdre. C'est normal. Lui aussi, il perd. Et il sert de ses défaites pour apprendre et revenir plus fort, en fait. Et bah, voilà, c'est toute cette mentalité que j'essaie de parler dans ce podcast. Vraiment, c'est l'image parfaite, en fait. Voilà. Et on va passer à la partie 2 du coup. Pourquoi recommencer est une preuve de force. Alors, c'est une preuve de force physique, en vérité, parce qu'on est obligé d'agir pour pouvoir recommencer la part du temps. Donc, il y a une action qui se fait. Mais c'est aussi une force mentale. Mentalement, en vrai, c'est une vraie preuve de force. C'est une force, enfin, c'est une force incroyable, en vérité, d'être capable de perdre euh, et de revenir encore et encore. C'est un peu même une notion de. Enfin, en fait, ça fait très même débile en vérité. Tu perds, t'échoues, et tu reviens, tu recommences, tu reviens encore et encore et encore. En fait, quelqu'un qui voit ça d'un point de vue extérieur, il va se dire, bah, c'est débile. Et là, tu t'échoues encore et encore. Et ben non, en fait, si tu vois ça que d'un point de vue extérieur, oui, tu perds et tu échoues, certes. Le résultat est le même à chaque fois. Mais en vérité, à chaque fois, t'es plus proche de ton objectif et t'es plus proche de ta réussite. Et c'est ça, en fait, un mec qui échoue tout le temps, c'est un mec qui court après son objectif. Et un jour, il aura réussi, et on dira plus que tout ce qui. En fait, faut transformer toutes ces défaites en, en chemin jusqu'à la victoire. Et quand on regarde derrière, souvent, très souvent, le chemin est beaucoup plus intéressant à regarder que l'arrivée. L'arrivée, c'est souvent secondaire. Et le chemin a souvent une place très importante en nous dès qu'on a réussi. Donc voilà, ça c'est un truc que je conseille à tout le monde, profiter de, on va dire, enjoy the journey, donc profiter de la route. Parce qu'en vrai, qu'importe le projet que vous faites, qu'importe le chemin que vous prenez, plus tard, c'est ce que vous retiendrez comme, on va dire, la chose qui vous a le plus animé. Et je pense que le mieux à faire, c'est d'en profiter pendant que vous le vivez. Donc ouais, voilà, moi dans tous mes projets, j'adore faire mes projets, j'adore réussir, j'adore tenter des choses. Je me dis qu'en fait, dans quelques années, quand je regarde en arrière, je serai extrêmement nostalgique de cette période-là. Donc autant la vivre à fond et kiffer au max. Voilà, c'est un peu ma philosophie de vie. Et oui. Et du coup, en fait, pour revenir à ce que je disais, alors mentalement, c'est une preuve de force incroyable, mais aussi, ça crée une différence, en fait. Parce qu'il y a des gens qui vont réussir du premier coup. Il y a des gens aussi qui vont réussir et puis après qui vont pas essayer de faire mieux. Quelqu'un qui est habitué à l'échec, il va viser toujours plus haut, en fait. Ça différencie beaucoup quelqu'un qui a appris à perdre et à recommencer. C'est une différence claire et nette entre quelqu'un qui va réussir et quelqu'un qui va exceller. Souvent, les gens qui excellent, c'est des gens qui ont appris à perdre et qui se donnent encore et encore et encore et encore. En fait, c'est des éternels insatisfaits. J'ai galéré à dire. En même temps, c'est super dur à dire. Éternel insatisfait. Et ça fait un lien direct dans ce que je disais avec la discipline, en fait. C'est con, mais mentalement, c'est hyper dur de recommencer. C'est hyper dur de perdre, en vrai. C'est c'est démoralisant.
La plupart du temps, t'es pas dans une bonne situation quand tu perds, c'est logique, tu pas là où tu voudrais être. Et du coup, avec la discipline, bah, par habitude, c'est beaucoup plus simple de recommencer. Parce que du coup, t'es habitué à faire ça, donc tu te dis, bah, y a pas de question à se poser. Je recommence, c'est reparti. Tu vois, tac, tac. Et je pense que le meilleur moyen, c'est de créer du mouvement. On va en parler juste après. Dernier point, on va parler, parce que ça va être un podcast assez rapide, je pense. On va parler de la peur de l'échec qui nous bloque dans notre progression. Alors pourquoi c'est dur de recommencer et pourquoi c'est important de comprendre ça. La peur de l'échec, c'est normal. Je pense qu'elle bloque un peu tout le monde et ça nous empêche de changer. Mais en fait, il faut comprendre que c'est pas, on n'a pas réellement peur de perdre. On a peur de la perception qu'on a de l'échec. En fait, on a peur du regard des autres. On a peur de nous voir perdants. En fait, on a peur de toute cette perception qui est là autour de nous. C'est toute une image sociale qui est devant nous en fait. Et on passe trop de temps à penser à l'échec. Et du coup, on risque de jamais agir. Et ça, c'est terrible parce que en vérité, bah, c'est la pire situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver. L'inaction, c'est la pire chose. En fait, quand tu ne fais rien, tu n'as aucune chance de réussir. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui disait, bah, en fait, chaque personne qui a gagné au loto a joué au loto, tu vois. Et bah, souvent, t'as perdu, tu vois. Bon, c'est pas une bonne image dans ce que je dis parce que c'est pas vraiment du travail acharné que de jouer au loto. Mais dans ce que je veux dire, c'est, en fait, qu'importe l'objectif que tu te fixes, qu'importe le projet que t'as, si tu ne fais rien pour ce projet, tu ne réussiras pas, en fait. Alors, ok, peut-être que tu as des chances de perdre, de pas réussir au final, mais c'est quoi la meilleure solution, en fait? C'est de ne rien faire et du coup, ne rien tenter et n'avoir aucune chance de réussir? Ou à défaut, tenter quelque chose, essayer malgré tout, malgré la peur de l'échec, malgré ça, et ensuite potentiellement réussir ou au moins avoir appris, en fait. En tous les cas, on est. Enfin. En fait, ce que je trouve dommage avec la peur de l'échec, ce qui nous bloque, c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'on n'a pas envie de faire d'erreur, tu vois, qu'on n'a pas envie de faire d'erreur et qu'on n'a pas envie de rater. Et qu'on a envie de rester dans notre confort, etc. et d'avancer comme ça. Sauf que le problème, c'est que, à la finalité, c'est qu'on va tous mourir en fait. Genre, à la fin, on va tous mourir. Le jeu est déjà joué en fait. Les dés sont pipés, on est fini en fait, en gros. Genre, à la fin, en tant qu'être humain, tu es mort. Alors, quel intérêt de se limiter dans ce qu'on fait et de vivre une vie qui, à la fin, nous paraîtra pas forcément médiocre, mais nous paraîtra moins bien que ce qu'on aurait pu faire alors qu'on sait déjà la fin, en fait. On saurait pas qu'on va mourir, tu vois? On sait pas. Bah, tu peux repousser au lendemain, tu peux: «Ah ouais, non, puis je sais pas trop, puis peut-être que je suis pas assez bon» et cetera. OK, ça peut se comprendre. On sait pas ce qui se passe. La finalité, c'est que tu peux mourir demain. Bon, c'est un peu ça, c'est d'autres entre guillemets, «d'autres axes de pensée» parce qu'on va pas commencer à se dire qu'on peut tout faire parce qu'on peut mourir demain, mais genre, on va finir par mourir un jour, en fait, c'est obligatoire et du coup, bah, même si un projet paraît insensé et peut-être forcément, voué à l'échec, qu'est-ce qui t'empêche de le tenter alors que dans tous les cas, tu finiras comme les autres en fait. Un Bill Gates ou un Elon Musk finira exactement comme un mec d'un pays pauvre qui meurt de faim et que ça. C'est la fin est la même. Tu finis par mourir. Donc autant faire tes projets en fait. Si t'en as la possibilité, si t'as la chance de pouvoir essayer et tenter, fais-le. Il y a des gens qui n'auront pas cette chance-là. Alors je suis pas en train de dire que moi je suis très contre cette mentalité de oui mais des gens ont moins que moi ou plus et tout nanana. On s'en fout les autres en vérité. L'important c'est toi. Mais la vérité, c'est aussi, il faut être reconnaissant de ce qu'on a. Des fois, tu as la possibilité de faire des choses, tu te rends pas compte que tu as cette chance en fait. Tu vois, tu as un ordinateur, tu as une connexion internet, tu peux peut-être faire des études, tu peux peut-être lancer un projet, je sais pas moi, pour devenir un artiste, n'importe quoi. Et ben, rate pas ta chance, mec. Parce qu'en fait, un jour, elle sera partie. Un jour, tu seras peut-être trop vieux. Un jour, tu vois, exemple, tu veux être une star de basket. Bah ouais, un jour, tu seras trop vieux pour jouer au basket, tu vois. Et alors même si tu seras pas peut-être forcément si tu commences maintenant, tu seras peut-être pas une star, tu vois? Mais au moins tu peux t'améliorer et ça peut remplir ta vie de bonheur, en fait. Et est-ce que c'est pas ça qu'on recherche tous au final? Être heureux? À méditer, je pense. Non, en vrai, je pense que c'est super intéressant. Je pense qu'on essaie tous d'être heureux à notre manière et en vérité, c'est le plus important, je pense, à mon sens. Et du coup, dire un peu, pour revenir un peu au sujet, hem, comme je disais, l'inaction, c'est la pire des solutions. Pourquoi? Parce que l'action constante, malgré les risques, c'est elle qui conduit à la réussite. Recommencer, c'est comprendre que chaque nouvelle tentative vous rapproche de votre objectif. Et c'est vrai, c'est vrai. Chaque nouvelle tentative que vous faites, malgré l'échec, c'est un pas de plus vers votre réussite. Et quand tu te dis ça, et quand tu as compris ça, tu te dis, mais mec, je vais faire le plus de pas possible en fait, même si j'échoue. Mais
Les gars, si je vous dis demain, je sais pas, je vais être une star du basket. OK. Demain, je veux être une star du basket, je veux être pro NBA et que j'ai peur de rater le panier, en fait. Bah, c'est nul, en fait, parce que la vérité, c'est que quand je serai une star NBA, si j'ai réussi, que j'ai raté 5 fois le panier, 1 million de fois ou 10 millions de fois, on s'en fiche, en fait. On s'en fiche. C'est même plus valorisant. Tu as réussi à vaincre tes échecs tout seul, en fait. Tu as réussi à passer outre tes échecs et la finalité, tu l'as réussi. Et peut-être que j'y arriverai pas, mais peut-être qu'au final, bah, je serai un très bon joueur de basket, tu vois. Peut-être que je serai pas un NBA, je serai pas pro, mais en termes de loisirs, en termes de bonheur personnel, bah, je kifferais jouer au basket. Et je ferais des baskets avec mes potes, ou j'essaierais de faire des petits tournois et tout, des trucs et tout. Et c'est ça qu'il faut voir, faut essayer de trouver le bonheur dans le chemin plutôt que dans l'accomplissement. Et il ne faut pas avoir peur de se lancer. C'est comme, bah, voilà, dans tous les cas, tous les businessmen et tout, ils le savent, hein, ils ont lancé plein de business des fois qui ont coulé. Et au final, à force d'expérience, à force de pratique, ils ont réussi à trouver pourquoi euh, ça marchait pas. Et ensuite, transformer ça en réussite. Donc ça, c'est super important. Et voilà. C'est un peu la conclusion de ce podcast, je pense que je veux dire. En vérité, je pense que c'est le thème le plus important de ce podcast, c'est l'inaction est le pire ennemi à l'apprentissage. Il faut décider soi-même de bouger et de faire des choses pour nous, pour se développer. Et c'est comme ça qu'on réussit. Voilà, c'est un truc assez rapide. Je trouve que c'est un thème hyper intéressant. Allez voir la vidéo, du coup, comme je dis, c'était une vidéo de Firefly. C'est une chaîne YouTube que j'ai découvert récemment, qui est un tout petit YouTuber de 6 000 abonnés, qui fait plein de petites vidéos. Alors, ces vidéos, c'est Love qui a changé ma vie. Vraiment. Il parle de Hajime no Ippo, un manga de basket. Il parle de trucs nostalgie, les faux souvenirs, pourquoi, pourquoi on aime bien le passé et pas le présent. Être ami avec le monde, le paradoxe de l'ambition. Et la dernière vidéo, c'est la solution, c'est sûrement celle-là. Il parle souvent de trucs de vie sociale, entre guillemets, de comment tu vis, enfin de contexte social plutôt que de vie, de tes projets, etc. Donc je trouve que c'est une chaîne YouTube super intéressante, voilà. C'est un mec qui fait des trucs plutôt cool. C'est assez agréable à regarder, puis en plus c'est rapide, c'est des contenus 6 minutes, 4 minutes. Et il développe un peu les thèmes sans pour autant tomber dans la surenchère. Donc je trouve que c'est super cool. Si des gens veulent regarder et aller donner un peu de force, bah, ça ferait très plaisir. Et voilà, bah, on va conclure ce podcast. On se retrouve normalement dans 2 semaines. Alors, est-ce que je pourrais upload le podcast? Je pense que je programmerai le podcast à upload parce que je ne serai pas là, je serai pas chez moi dans 2 semaines parce que il y a quelque chose avec mon projet personnel l'antique qui se passe. En gros, on va à une LAN. Pour ceux qui ne savent pas, une LAN, c'est un regroupement, c'est une compétition, on va dire, de jeux vidéo dans la vraie vie, du coup, au même endroit. Donc, on va à un endroit qui s'appelle l'eSpot Paris, à côté du Louvre. Et donc, j'y serai la semaine du 8 au 10, au même moment que le Carmine Corp Experience, voilà, qui se passera, lui, à l'U Arena, la plus grande salle d'Europe. Voilà. Donc voilà. Écoutez, c'est un épisode plutôt sympa. C'est pas forcément le sujet le plus intéressant à parler, mais je trouve que c'est un sujet qui est quand même clé dans le développement personnel. Et en tout cas dans ce que j'ai vu récemment, donc ce qui m'a le plus intéressé. Donc voilà, on se capte dans 2 semaines. Je sais pas encore de quoi je parlerai. On va dire que les jours prochains me serviront de, bah, de page blanche pour réfléchir à ce que je veux dire. Voilà, salut à tous, et puis on se retrouve dans 2 semaines. Comme je dis, c'est toujours très bizarre de dire à dans 2 semaines. À la semaine prochaine, ça passe beaucoup mieux, mais bref. À dans 2 semaines, salut.